Oh, salut à toi. Bienvenue sur la chaîne Sabache Foot. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la vente OM. Alors, il y a 2 jours, j'ai voulu aborder le sujet du nouveau partenariat CMA-CGM. J'ai plus ou moins posé une question en rapport avec la vente. Et je suis tombé sur un petit article d'un média. Alors, est-ce qu'il est sérieux ou pas? Cet article, je ne sais pas. C'est un média qui s'appelle News 365. Je ne sais pas si c'est sérieux. Et ça nous parle de la vente avec un négociateur qui aurait été proche des dossiers ou d'un dossier concernant la vente du club, qui s'est fait ou qui s'est pas fait. On va en parler. Je vais lire l'article qui est assez long. J'ai commencé et on va donner son petit point de vue. Alors, ceux qui y croient, voilà, ne vous prenez pas la tête avec ceux qui viennent vous titiller, à vous dire mais t'es qu'un guignol ou quoi dans les commentaires. Et à l'inverse, ceux qui n'y croient pas ou qui sont d'un autre club, bah venez pas faire chier non plus. Voilà, donc chacun donne son point de vue avec respect. Voilà, moi je suis pas à dire que j'y crois 100%. Il y a des choses qui sont floues, voilà, dans ce dossier-là. Et que ce soit pour les insiders, que ce soit les journalistes et quoi ou qu'est-ce, on va pas les insulter. On s'en fout de Thibaut Vizerian, on s'en fout de l'autre, le journaliste de Canal+, et de tous les autres. On s'en fout de ça. Voilà, ça sert à rien de les insulter dans les commentaires. Voilà, on va regarder l'article ensemble, je vais le lire et je vais le découvrir avec vous. Et on se donne un petit point de vue à la fin de l'article ou pendant l'article si vous voulez le lire. N'hésitez pas, je vous le mets dans la description. Allez, c'est parti, on y va. Alors voilà l'article, comme je vous ai parlé, c'est un article qui sort du média news365.fr. Je vous mettrai le lien dans la description, hein. Donc là j'ai pas monté l'image jusqu'en haut parce que je ne peux pas. Je vous fais une bonne capture d'écran, comme ça vous pouvez lire en même temps de m'écouter si vous le voulez bien. Voilà, donc je vous ai mis le titre en haut, vente pour bientôt. Pourquoi vente pour bientôt avec point d'interrogation? C'est de quoi on va parler dans cette interview. Un négociateur qui est donc proche du dossier, comme il est marqué. Exclu vente OM, nous ne devrions plus attendre trop longtemps, affirme un ancien négociateur du dossier. Interview vidéo, mais moi, ça sera moi qui fais la vidéo. Donc je descends. Donc article par Clément Ripard, vu par 37 000 personnes, on descend. Voilà, ça commence là. Alors avant de commencer, je tenais à dire, bon, la semaine dernière, voilà, on a parlé de Thibaut Vizerian dans l'intro, on a parlé de Manteghetti, je crois qu'il s'appelle comme ça, le journaliste de Canal+. Il y en a eu d'autres, hein, les insiders, donc je vais pas donner les noms, qui ont inventé des choses ou pas. Je sais pas si c'est inventé, hein, tous les musées créés à droite à gauche, je sais pas. Et il y a aussi Molina, une personne, pardon, qui peut être pris un peu plus au sérieux, et qui avait sorti quelques infos aussi, comme quoi c'était potentiellement faisable que ça se fasse, voilà, je sais pas si ça se dit, mais bon, en juin, ça s'est pas fait, et là il est revenu la semaine dernière auprès du média quotidien du sport, faire une petite interview, une courte interview, où il parle il annonce que McCourt est vraiment à 3000% sur une vente, mais le problème c'est qu'il réclamait trop. Alors, est-ce que ça va se faire dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, ou c'est fait ou pas, ou qu'est-ce, ou quoi, ou qu'est-ce? Ça, c'est pas mon problème, moi je dis rien, je n'en sais rien. Je vais juste lire cet article et vous ferez votre point de vue après la lecture. Allez, je commence. Alors Fabrice, le négociateur veut se faire appeler Fabrice selon le média. Donc un ancien négociateur du dossier nous accorde une interview exclusive au sujet du processus de la vente potentielle de l'Olympique de Marseille. Nous avons négocié de longs mois avec Fabrice, dit le média, afin qu'il nous accorde une interview au sujet de la vente de l'OM. Il fut longtemps un acteur à part entière des négociations. S'il ne souhaite pas divulguer d'informations précises sur l'identité des futurs acquéreurs de l'Olympique de Marseille, il nous livre son point de vue, truffé d'explications qui mettront certainement en lumière certaines interrogations que ce dossier laisse en suspens. Une mise en abîme nécessaire et passionnante. Alors je vous ai mis en jaune tous les titres, les questions, voilà, les titres ou les questions. Voilà, comme ça, ça sépare un petit peu les parties et je le mettrai dans le timelapse de la vidéo comme d'habitude. Donc News 365, c'est le média qui pose la question, présentez-vous en quelques mots. On passe ça. Fabrice, je suis français, j'ai la quarantaine, appelez-moi Fabrice. J'ai fait mes études à Harvard Business Schools et j'ai ensuite intégré les cabinets prestigieux comme Deloitte, Kearney, KPMG. Aujourd'hui, je suis associé dans un fonds aux États-Unis.
On lit pas ce qu'il y a en noir, hein, c'est ce qui ressort dans l'article en dessous. L'autre question, on enchaîne. News 365 pose la question. Pourquoi vous exprimez-vous aujourd'hui? Alors Fabrice répond. Eh bien, la première raison est que cette histoire de vente OM traîne en longueur. Et comme à un certain moment, j'ai eu une certaine visibilité dans ce dossier, beaucoup d'insiders m'ont contacté tous les jours, je n'ai absolument pas le temps de répondre et jusqu'à aujourd'hui, je ne le pouvais surtout pas. La seconde chose qui me pousse à vous répondre est que je pense sincèrement que nous arrivons au bout du processus. L'OM devrait bientôt changer de main, mais attention, je ne mentionnerai aucun nom lors de cette interview. Prochaine question, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors Fabrice nous répond. C'est simple, Frank McCourt lâche du lest. Jusqu'à présent, il jouait la montre, il se débattait pour arriver à négocier les montants qu'il espérait. Donc d'où l'interview de Molina qui dit que McCourt réclamait énormément d'argent. Mais aujourd'hui, il est pressé de toutes parts. Que ce soit la mairie de Marseille, les instances du football français, des personnalités politiques au plus haut niveau de l'État. On sait que le président aime le football et aime l'OM, en parlant d'Emmanuel Macron sûrement. Les acheteurs potentiels, les intermédiaires, les banques et le plus important, il a la pression des supporters. Lui-même a utilisé des réseaux politiques importants aux États-Unis pour tenter de temporiser les pressions reçues en France. Cela l'a grandement aidé dans les négociations d'ailleurs. Monsieur Fabrice continue. Mais l'on peut déjà s'apercevoir, percevoir qu'avec l'arrivée officialisée par l'OM du futur sponsor du club, dont on a parlé CMA-CGM, qui à mon sens a toujours fait partie du tour de table des potentiels acheteurs, que nous arrivons au bout du process. Donc en gros, lui, ce qu'il dit Fabrice, c'est que CMA, CGM, ils ont toujours été dans le secret des affaires. En fait, ils savent plus ou moins ce qui se passe en soum-soum. S'il se passe quelque chose, bien sûr, hein, selon Fabrice. McCourt a toujours laissé les parties opérationnelles du club fonctionner avec beaucoup de latitude. Voilà. Ensuite, on a une autre question, un autre sujet. Donc la question de News 365. Justement, quels sont les montants espérés par McCourt pour officialiser la cession du club? Alors Fabrice répond. Pour l'avoir côtoyé de près, je peux déjà affirmer plusieurs choses sur Frank McCourt. La première est qu'il a toujours laissé les parties opérationnelles du club fonctionner avec beaucoup de latitude. On l'a dit juste au-dessus. Lorsqu'il a acquis le club, il savait déjà qu'il le revendrait quelques années plus tard et tout a été mis en place pour ce faire. Ouais, bon, c'est un Américain, il veut faire des affaires, ça on le sait. C'est un businessman remarquablement intelligent et stratégique. Son seul problème est que son club est en France. Et en France, aucun club ne s'est jamais fait racheter pour plus de 100 millions d'euros. On est loin des niveaux de la vente de Chelsea. Il continue. Franck a beaucoup d'ambition et ces derniers mois, on a pu entendre des exigences qui frisent le milliard d'euros. Il part du principe que des futurs acquéreurs du club rachèteront le Vélodrome avec. Alors, il inclut le stade dans la vente, alors qu'il n'a aucun contrat de gestion. Qu'il n'a qu'un contrat de gestion, pardon. Il n'a pas le Vélodrome n'appartient pas au club. Hein. Il a juste un contrat de gestion du stade. On verra si les acheteurs sont prêts à lui donner ce qu'ils demandent. Voilà, on enchaîne encore. Parce que c'est assez long, hein, je vous le dis. Hein. C'est pour ça que j'enchaîne assez vite. On donnera un petit point de vue final à la fin. À la fin, oui, parce que c'est final. News 365, donc il me pose une autre question. Depuis 2 ans, on a entendu beaucoup de choses au sujet de la vente de l'OM. Que s'est-il vraiment passé? Ah, on va avoir peut-être des réponses. Fabrice, je ne peux pas revenir sur tout ce qui a été dit et écrit. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu très peu de personnes qui se rapprochent de la vérité. Il y a eu beaucoup de rumeurs alimentées par la volonté farouche des supporters de l'OM de voir des propriétaires ambitieux et fortunés reprendre le club. C'est une certitude, on l'a vu ces derniers mois. Donc ça, il parle des supporters qui veulent forcément qu'il y ait un repreneur. Ça, tout le monde le veut. On veut que l'OM passe à une étape supérieure, à un standing supérieur. C'est dingue ce qui s'est passé autour du club. Des comptes trolls sur Twitter, des insiders, des fake news de tous les côtés. Voilà, donc ça on en a parlé, des insiders, des comptes trolls Twitter, des fake news. Peut-être que c'en est une, celle que je vous le lis là, mais c'est pas grave, je continue à la lire et pour l'instant c'est intéressant. D'ailleurs, je pense que cela a joué en faveur de McCourt dans ses négociations. Quand il voit que le hashtag VenteOM ou le hashtag RonaldoOM est en top tweet mondial, voilà, c'est pas rien, il se frotte les mains et ne se prive pas de le faire savoir aux acheteurs potentiels en montrant le potentiel de la ferveur marseillaise.
Continue. À ce titre, je pense que l'OM fait partie des 3-4 plus grands clubs du monde en termes de passion et d'influence médiatique. Il n'a pas tort, hein, parce que l'OM, dans l'Afrique, c'est un des clubs les plus respectés. En Amérique du Sud, et bon, en Amérique du Nord peut-être moindre, mais en Amérique du Sud, il s'est respecté. Il y a peut-être en Asie, il y a un petit peu un décalage, mais c'est quand même un club respecté dans le monde. Il n'a pas totalement tort. Donc, je continue. 3-4 plus grands clubs du monde en termes de passion et d'influence médiatique. Cette vente a fait le tour du monde. Le Brésil, la France, tout le Moyen-Orient, bien entendu, la Grande-Bretagne, l'Espagne, tout le monde en parle. Il y a des articles sur le sujet dans quasiment toutes les langues. C'est incroyable ce qui se passe autour de la vente OM. Immanquablement, cela a aussi attiré de nombreux investisseurs potentiels. Alors, on continue. Tout ce qui est en jaune, hein, ce qui a marqué en noir en gros, je ne vous le lis pas. Hein. Vous pouvez le lire, hein, vous pouvez regarder sur l'article hein, directement. Alors, News 35, pour une autre question. Comment avez-vous vécu l'annonce de la vente par 2 journalistes le 5 février 2021? On s'en souvient. Thibaut Vizerian, Manteghetti, n'est-ce pas? Eh bien, il va en parler. Alors Fabrice, très bonne question. S'ils ont communiqué le même jour sur la même info avec force de détail, je dirais que j'ai été assez surpris par la qualité de leur information. Donc en gros, il dit qu'il se trompe peut-être pas totalement. Apparemment, le journaliste de Canal, Mathias Manteghetti, et Thibaut Vizerian ne se connaissaient pas avant d'en parler, mais ils avaient de très bonnes informations. Donc en gros, Fabrice se rapproche un petit peu de l'idée des 2 zouaves, là, qui sont les premiers à avoir révélé, plus ou moins, que la vente était faite. Mais eux, carrément, ils ont annoncé vente est faite. Hein. Alors c'est peut-être pour ça qu'il fallait peut-être se calmer à ce moment-là. Alors on continue. Je pense que la France entière a vu que Canal+ a annoncé une émission spéciale pour le soir même, ça on s'en souvient, émission qui ne s'est finalement pas faite. Pourquoi? Quelles en sont les raisons? L'histoire le dira peut-être. En ce qui me concerne, la négo n'était pas arrivée à son terme, nous dit Fabrice. Donc en gros, ils se sont avancés un petit peu trop vite. Ils ont voulu avoir l'exclusivité, que ce soit Vizerian, Manteghetti avec Canal+, ils ont voulu avoir l'exclusivité. Ils se sont trop précipités et malheureusement, ce n'était pas fait. Et ce n'est peut-être toujours pas fait. Voilà. Ceci dit, nous n'étions pas loin d'y arriver à ce moment-là, nous dit Fabrice. La France entière a vu que Canal+ annonçait pourquoi, on l'a lu. Et je descends. La question est, est-ce qu'on a poussé ces 2 journalistes à sortir l'info pour faire basculer des discussions? Est-ce qu'ils ont été poussés ou est-ce que c'est pour leur personne, pour leur bien-être? Eh ben, on va voir peut-être la réponse de Fabrice. Qui aurait pu les pousser, nous dit News 365. Alors Fabrice nous répond, cela aurait pu venir de n'importe où, de n'importe quel camp, de McCourt ou des acheteurs. Cela aurait même pu venir du Qatar. Rappelez-vous dans quelles conditions diplomatiques se trouvait le Qatar à l'époque, sous blocus, mais je n'ai aucune preuve à fournir et je ne sais pas d'où cela pourrait venir. Mais ces choses-là se font tous les jours dans le monde des affaires ou diplomatique. Tout cela se fait de manière détournée, bien entendu. Alors là, il nous répond dans le vague parce que finalement, il ne sait rien. On continue. Pour quelle raison le club n'a toujours pas officialisé la vente, sa mise en vente, pardon? Pourquoi il n'y a pas toujours d'officialisation de la mise en vente? Alors Fabrice nous répond, tout simplement à cause des imbrications politiques des États-Unis, de France, du Moyen-Orient, du Qatar. C'est un dossier plus que complexe. Lorsqu'ils avançaient de 2 pas, le dossier reculait ensuite de 3 pas. Puis ça continue comme ça. Il y a quand même eu des pressions diplomatiques extrêmement fortes, parfois même à la demande de McCourt. Il ne faut pas se mentir. On continue. Le 5 février, je peux vous assurer, donc le 5 février 2021, je peux vous assurer que des têtes sont tombées de toutes parts. Donc ça a dû ruer dans les brancards, comme on dit, ça a dû gueuler dans tous les sens. Et cela a eu beaucoup de conséquences immédiates. Donc concernant la vente, ça s'est peut-être bloqué. C'est un dossier qui a sans arrêt connu les montagnes russes. La vente de ce club est loin de ressembler à ce qui se pratique ailleurs. C'est vraiment typiquement marseillais. Il se rapproche peut-être de ce qui s'est passé à Newcastle. Oui, parce que Newcastle, on avait dit un temps que ça allait pas se faire et finalement, ça s'est fait, finalement. Voilà, on continue. Vous parlez de Newcastle, les futurs acheteurs sont-ils saoudiens? Fabrice qui nous répond. Comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, je ne communiquerai pas sur le sujet. C'est impossible et vous comprendrez bien ma décision. Voilà, il veut pas se mouiller. Manque un petit peu de poil sur les coronesses. On continue. Alors, News 35 pour une autre question. Nous avons interrogé un capitaine d'industrie dont l'offre de rachat a été refusée par McCourt. Il nous a dit que le club a eu au moins 4 offres sérieuses et concrètes. Ah, quand même. Alors, Fabrice nous répond. Je peux vous dire que Frank McCourt a reçu des dizaines d'offres de rachat et cela depuis 2018.
À Lyon, lors de la finale d'Europa League, il y avait eu du beau monde au Groupama Stadium. Et d'ailleurs, on en a vu quelques-uns à la télé, croyez-moi. Lors de la finale... lors de la finale de la Ligue Europa, Franck McCourt posait avec les dirigeants ainsi que Jean-Michel Aulas, mais il y avait aussi de potentiels acheteurs ce soir-là au Groupama Stadium. On continue. Et à ce jour, McCourt a reçu... Attends. Et à ce jour, McCourt a 4 ou 5 offres intéressantes en main. L'OM est un club qui attire énormément, évidemment, par la passion que le club diffuse, par sa ville centrale en Europe, par sa géographie, par son histoire. Donc ça me paraît assez évident qu'il ait autant d'offres dans les mains. Mais pour moi, McCourt et ses conseillers ont déjà fait leur choix. Et ils devraient, je pense, très bientôt communiquer là-dessus. Et cela me fait revenir sur la CMA CGM. Il revient encore sur le sponsor. C'est un cas important, franchement, à souligner. Donc le CMA CGM, selon Fabrice, après, est-ce que c'est fake ou pas? Je vous le dis comme ça. Hein. Moi, je le lis comme ça, comme un abruti qui lirait un article, peu importe si c'est vrai ou pas. C'est un indice plus que flagrant sur la direction que cela va prendre, nous dit Fabrice. Alors, est-ce qu'il y a la suite? Ouais, ça continue. Quel est le calendrier selon vous? Alors Fabrice nous répond, cela dépendra surtout de la volonté des acheteurs. Aujourd'hui, toutes les planètes sont alignées, feu vert politique, accord de principe au niveau des contrats, Coupe du Monde en vue. Nous ne devrions plus attendre trop longtemps, normalement. C'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde qui va avoir lieu, là. C'est bizarre que le sponsor arrive juste avant la Coupe du Monde. Voilà, c'est peut-être un fait, c'est peut-être du hasard. Voilà, il y a beaucoup de hasard, mais après, ceux qui y croient plus que ceux qui n'y croient pas voient du hasard un peu partout. Moi, je n'ai pas dit que j'y croyais à 100%, hein, je vous l'ai dit tout de suite. Je regarde, je suis curieux et je vous lis ce dans quoi je m'intéresse. Voilà, donc on en est à là. Nous ne devrions plus attendre trop longtemps, selon Fabrice, normalement. Alors peut-être pendant la Coupe du Monde, peut-être pour faire un petit peu le buzz et faire un petit peu éteindre l'engouement autour de la Coupe du Monde. Je pense que quand même il y aura un engouement autour de la Coupe du Monde, mais s'il y a le club qui est vendu, on ne sait jamais. Allez, je continue. News 365. Vous revenez souvent sur les aspects politiques. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Alors Fabrice nous répond, le football a pris une dimension importante dans la sphère médiatique, un asset important pour l'image des pays. Si des pays comme le Qatar investissent pour faire du soft power, pourquoi la France ne serait pas impliquée dans la décision de la vente d'un club aussi prestigieux que l'OM? D'ailleurs, en parlant du rival, on sait que la présidence à l'époque s'était impliquée dans la vente du PSG avec le Qatar. On s'en souvient bien sûr, monsieur Sarkozy. C'est la raison pour laquelle monsieur Macron a largement de quoi donner ou non son accord sur l'identité ou des futurs propriétaires de l'OM. Après, il continue. Il en va du développement de la filière foot en France, mais aussi du rayonnement de la France dans le monde entier. Et je crois que c'est la fin de l'article. Voilà, les amis. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette lecture? Je vais vous faire quelques petites coupures. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi, je reste dans le vague. Je reste en soum-soum à regarder ce qui se passe. J'attends comme tout bon supporter de l'OM que ça se passe, parce que tout bon supporter de l'OM espère passer un cap et avoir un club qui soit du standing des plus grands clubs européens. On l'a vu en Champions League cette année, on n'était pas si loin que ça à sortir des poules, mais il y a quand même 3 marches peut-être entre l'OM et des grands clubs. Je dirais, je vais prendre un club au hasard, le Bayern Munich, ou peu importe qui, mais voilà, donc ce qui permettra de passer ce cap, c'est fortement une arrivée d'un nouvel investisseur. Alors si c'est déjà fait en soum-soum, qu'on n'en sait rien ou quoi, ok je m'en fous, bah tant mieux si ça doit arriver, que c'est fait et que pour l'instant ils mettent pas l'argent qu'il faut. Si ça doit se faire dans l'année, tant mieux. Dans 10 ans, bah, on devra attendre et c'est comme ça. Voilà. Et pour ce qui est des joueurs qu'il y a dans l'effectif en ce moment, voilà, je m'y fie pas. Je m'y fie pas qu'ils soient achetés 20 millions, 30 millions ou quoi. Je m'y fie pas. Voilà, dans le football actuel, on peut avoir de l'argent n'importe comment, à payer en plusieurs fois ou quoi. On verra dans l'avenir. Pour l'instant, je reste sur ma faim et j'attends de voir ce qui va se passer.
N'hésitez pas à donner vos points de vue, votre point de vue, votre avis, dans le respect total de tous ceux qui vont mettre leur avis. Voilà, donc merci à tous et faites-moi buzzer cette vidéo. Mettez des pouces, merci et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, j'espère, voilà, je fais le moins possible pour la vente, mais vu qu'il y avait cet article-là qui m'intéressait, je voulais le lire. Je vous l'ai fait donc en vidéo. Comme ça, vous avez un autre avis et un autre avis d'une autre personne peut-être impliquée dans les dossiers de la vente du club OM. Merci à tous et allez l'OM!